Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Les amis, vous sentez ce doux parfum? Vous le sentez flotter dans l'air? Ce parfum de finale de Champions League, Liverpool, Real Madrid et encore une petite odeur savoureuse qui vient, cette odeur de ballon d'or. Et oui, ce ballon d'or, oui, on va en parler. Mais avant, n'hésitez pas à bombarder de likes cette chaîne pour pouvoir améliorer le référencement de cette vidéo et à la partager, à vous abonner et à bien sûr activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Liverpool, Real Madrid, une finale. Liverpool avec ses individualités nombreuses et qualitatives, ce groupe bien huilé, bien construit, cette machine de guerre qui roule presque sur tout cette saison, inarrêtable, hyper serein, parce que cette équipe, les joueurs sont sereins dans cette équipe, c'est ce qu'ils dégagent, en tout cas quand ils sont sur le terrain, ils ne paniquent pas, ils savent s'adapter, ils savent tout faire. Et oui, et cette équipe du Real Madrid, qui en année de transition, se voyait pas arriver à ce niveau-là de la Champions League, et encore moins en Liga. Mais c'est sans compter ce Karim Benzema, stratosphérique les amis, stratosphérique, avec un Modric et un Thibaut Courtois, bah ça fait une finale de Champions League, aussi avec des remplaçants et des jeunes joueurs de luxe comme Rodrigo, Vinicius, Camavinga. Que demander de mieux? Le Real Madrid en finale de Champions League les amis. Et oui, et si sur cette finale se jouait le Ballon d'Or? Alors, du côté de Liverpool, il y a Mané et Salah, qui sont prétendants au titre du Ballon d'Or. Et de l'autre côté, il y a Benzema. Mané qui a remporté le trophée avec son pays, et Salah qui est un très bon joueur au niveau des stats, au niveau de tout, du collectif et tout. C'est vraiment deux très gros joueurs. Maintenant, de l'autre côté, il y a Karim Benzema qui marche sur l'eau, sur vraiment les dernières saisons qu'il fait, mais c'est magnifique, hein. C'est un monstre et il élève son niveau encore plus. Et lui, il joue dans une équipe qui est en transition. Liverpool n'est pas en transition. Liverpool est une équipe qui déroule avec un collectif où tu enlèves Salah, tu enlèves Mané, le collectif est toujours là, l'équipe vit, l'équipe est forte. L'équipe est belle, tu mets un Salah au Real, c'est pas pareil, mais tu mets un Benzema à Liverpool. Imaginez la dinguerie un peu. C'est magnifique, mais Benzema, c'est magnifique. Et cette finale-là, eh ben, il faut l'aborder comment? Sans pression, parce que cette pression-là, elle va être néfaste si elle est trop grande. Surtout s'il y a des pénaltys. S'il y a de l'enjeu, si on arrive vers les prolongations, Liverpool va dérouler son football, sûrement avec la possession de ballon. Et oui, parce qu'on sait très bien que le Real, il laisse beaucoup la possession aux adversaires, du moins sur cette Champions League, ces phases finales, et ils attendent de placer des contres avec Vinicius, Rodrigo, peut-être Valverde. Et tout ça orchestré par Karim Benzema. Mais si on laisse la possession à Liverpool, que va-t-il se passer? Parce que là aussi, il y a des individualités, mais alors hors normes. Mané, il ne faut pas deux. Salah, c'est pareil. Salah, mais... oui, tous les joueurs de Liverpool sont dangereux. Et j'insiste là-dessus parce que cette équipe, pour l'instant, au niveau de la cote, tout le monde mise plus dessus, quoi, parce que c'est vrai que tout le monde pense que c'est Liverpool qui va le remporter, mais le Real a l'habitude de ce genre de situation où ils arrivent en outsider. On a fait des remontadas, on n'était pas favori face à Paris, on n'était pas favori face à Chelsea, et on était encore moins face à Manchester City. Et là c'est pareil. Mais alors, si on bat Liverpool, on se fait toute la ligue anglaise. Parce que là, Chelsea, City, Liverpool, ouais, en fait, on a basculé dans un autre championnat, là, les amis. C'est un peu l'impression que ça donne, cette Ligue des Champions, à part Paris. Bon, parce que Paris,
bon, c'est pas vraiment le championnat français, hein, c'est plus Qatar, parce que c'est à part, c'est l'apport financier par rapport à la Ligue 1, c'est autre, ils sont sur leur planète à eux. Euh, mais, ah là là, ce championnat anglais, mais alors où tout s'est joué dans les dernières minutes, on voit les équipes qui étaient au taquet. Et c'est ça qui fait peur et qui impressionne. Parce que ces équipes, ben, mine de rien, elles jouent leur vie. Et pas que les premières. Quand on voit les autres équipes, ceux qui collent aux places européennes, on voit, ils jouent leur vie, ils jouent leur survie, mais ils jouent bien du beau football. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que ce week-end, on a eu des matchs magnifiques. On a eu des retournements de situation un peu à droite à gauche. C'était vraiment euh, waouh, très beau. On voyait un City mener, on a vu un City revenir dans les dernières minutes. On a vu un Liverpool au début patauger et puis après dérouler son football. Et alors, un Liverpool comme ça, c'est de bon augure pour cette finale, hein. Et le Real Madrid, quant à lui, il se contente de rester tranquille et de se concentrer pour cette finale. Donc ils ont fait des matchs d'entraînement, voilà, comme ça. Et ils s'entraînent à pas se blesser, surtout à faire jouer leur collectif, à faire rentrer des joueurs, à créer du lien. Et on va voir cette compo, on va voir cette équipe du Real Madrid, en fait. Cette équipe qui va arriver avec l'Agnac. Alors, j'espère pas qu'on va se prendre un but dès les premières minutes, j'espère qu'on va commencer par marquer, parce que sinon c'est très dur contre Liverpool de revenir au score, même si on sait très bien que le Real Madrid est pro des remontadas, ça marche une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on y aille en mode conquérant, qu'on y aille, comme je le disais dans la vidéo précédente, en mode déterminé, et on y va pour la gagner en fait, on y va, on va pas rester jouer. De toute façon, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc là, on va essayer de faire le maximum pour la gagner. Sachant que de l'autre côté, Salah, il a un esprit de revanche parce qu'il n'a pas digéré cette finale où il est sorti face à Ramos blessé. Du coup, il sera revanchard. Mais revanchard contre quoi? Contre qui? Contre Sergio Ramos, il n'est plus là. Contre l'institution Real Madrid, c'est pas le Real Madrid qui l'a blessé, c'est un joueur. Maintenant, on comprend qu'il veut prendre sa revanche, et voilà, mais ça a tourné, ça a changé. Les joueurs n'ont pas ça en tête. Et maintenant, il faut y aller. Il faut qu'il soit dans son match, et nous, il faut qu'on soit dans le nôtre et qu'on y aille. Qu'on ne calcule pas, qu'on soit sans calcul pour les efforts, autant offensifs que défensifs. Et puis Vinicius, il faut qu'il soit dans un grand soir. Il faut qu'il nous montre sa classe. Valverde, Modric, Kroos, Courtois aussi, il faut qu'il... Parce que si on les laisse faire des centres, tirer de loin et tout, avec les Firmino et tout, tout ça, ça va être très dur, ça va être très dur. Et je dis, hein, il faut pas les laisser prendre le match à leur compte. Et ça va être dur parce que le Real Madrid aime bien procéder en contre. Ils aiment bien aller sur l'aile, prendre les défenseurs de vitesse. Et ça, c'est peut-être pour l'instant ce qu'on sait le mieux faire sur cette année de transition. On va voir. Peut-être un Camavinga en remplaçant pour l'instant. Et après, il va rentrer peut-être à la place de Modric ou Valverde au début en attaque et après va être remplacé par Rodrigo. Pourquoi pas? Je vois pas pour ma part un Eden Hazard ou un Gareth Bale titulaire. Ça, c'est sûr que eux, avec le peu de matchs dans les pattes, avec le peu de compétition qu'ils ont eu, je les vois mal titulaires. Maintenant, c'est pas impossible que sur un remplacement d'ultime dernière minute, on ne mette pas Gareth Bale ou alors un Eden Hazard pour l'aspect fraîcheur, physique et jouer le tout pour le tout. Après, derrière, c'est vrai que se faire mener face à Liverpool, c'est pas la meilleure chose. Vaut mieux mener ou alors patienter tout le long du match et placer une flèche, mais ça sera une bataille du milieu de terrain. Ça sera une bataille du milieu de terrain parce que je pense que ça va être très 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 dur. Et puis il faudra faire surtout attention au duel aérien. Au duel aérien parce que derrière, eux, ils sont là, ils ne louperont pas. Ce ballon d'or qui va se jouer sur ce match peut-être, hein, parce que moi autant je pense que Karim Benzema a marqué les esprits sur toute la compétition, sur la Liga et tout, que c'est pour lui. Maintenant,
je mets des réserves parce que c'est vrai que Mané peut potentiellement prétendre à ce ballon d'or. Il a gagné avec son pays, il a fait une saison superbe, et aussi Salah, du côté Liverpool, qui a fait une saison magnifique. Mais alors désavantage, Liverpool a un très gros collectif. Et que sans l'un des deux dans leur équipe, l'équipe était toujours là, était toujours présente. Si on remplace Salah à la place de Benzema au Real Madrid, le Real n'est pas là. Si on remplace Mané, pareil comme j'avais dit, le Real n'est pas là. Mais si on met Benzema à Liverpool, à la place d'un des deux, imaginez la dinguerie, juste sans parler de poste, comme je dis, imaginez la dinguerie. Maintenant, ces joueurs-là, si ils font pencher le match, ils gagneront des points, c'est sûr. Si Mané fait pencher le match, il gagnera beaucoup de points. Mais voilà, il faut la gagner. De toute façon, le Real n'a pas le choix. Il faut la gagner. Ça fait une petite revanche pour Liverpool de la dernière finale contre le Real. Mais à part ça, bon, c'est vrai que dans l'histoire, le Real Madrid a perdu la dernière finale qu'ils ont jouée à Paris contre Liverpool. Mais bon, l'histoire, hein, vous savez, c'est fait pour évoluer et puis pour se bonifier. Et le Real Madrid écrit son histoire sur cette Champions League. Donc le Real Madrid a déjà fait quelque chose d'incroyable, cette épopée incroyable. On se rappellera des remontadas contre Paris, contre Chelsea, contre City. Gagner la Champions League pour le Real Madrid cette année, la 14e, ça serait que mettre la cerise sur le gâteau. Et ouais, c'est vraiment... oh là 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 là. On attend avec impatience, les amis. Et ce ballon d'or, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez être ballon d'or et pourquoi. Ce que vous pouvez mettre aussi dans les commentaires, vos pronostics pour cette finale. Parce que moi, j'arrive pas à trancher sur le pronostic. Parce que c'est vraiment tellement... cette finale est improbable. Cette compétition au niveau Real Madrid a été improbable aussi. Que... bien malin, moi je ne sais pas qui va remporter, je ne sais pas sur quel score, mais je pense que ça sera serré, hein. Ça sera vraiment, ouais, beaucoup pensent que Liverpool est favori. Maintenant, écrivez dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, savoir quel score vous pensez que ça va être. Et on verra après, je vous ferai une vidéo du débrief du match et on parlera de vos résultats, de vos pronostics et puis du potentiel ballon d'or que vous aurez marqué dans les commentaires. Pour savoir qui pense que ça va être Benzema, Mané ou Salah. Je pense que ça va se jouer entre les trois. Et qui pense que cette finale peut faire pencher la balance encore. Ou alors vous pensez que c'est acquis déjà à un joueur. Peut-être, qui sait. Allez, ciao ciao.